Je n'ai pas été détruit. J'ai été préparé. Il y a des saisons où la vie te frappe si fort que même ton nom semble disparaître. Des saisons où tu tombes, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu étais en avance. Ils ont cru que ton silence était une fin. Ils ont cru que ton recul était une défaite. Ils ont cru que ton absence signifiait ta mort. Mais ils se sont trompés. Parce que certaines chutes ne sont pas des échecs. Ce sont des instructions. Aujourd'hui, je fais une déclaration. Pas une promesse fragile, pas un espoir timide, pas un peut-être. Je reviens. Je reviens pour chaque moment où l'on a douté de moi. Je reviens pour chaque nuit où j'ai pleuré en silence. Je reviens pour chaque fois où j'ai pensé abandonner. Je reviens parce que rester à terre n'a jamais été le plan. Le plan n'a jamais été de mourir dans l'ombre. Le plan n'a jamais été de rester paralysé par la peur. Le plan n'a jamais été de vivre une vie en dessous de mon appel. Le plan, c'est la résurrection. Dieu ne met pas une telle puissance dans un être humain pour qu'il se courbe sous le poids des circonstances. Parfois, il laisse tout s'effondrer pour te montrer de quoi tu es réellement fait. Et quand tout est tombé, j'ai vu la vérité. Je n'ai pas perdu, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai été reconstruit. La plupart des gens abandonnent quand ça devient difficile, mais certains regardent le mur droit dans les yeux et disent « Je reviens ». Pas quand je serai prêt, pas quand j'aurai moins peur, pas quand ce sera plus facile, maintenant. Parce que le retour ne commence pas quand la douleur s'en va. Il commence quand tu décides que tes excuses ne sont plus fortes que ton appel. Tu te sauves toi-même, tu te bats, tu griffes ton chemin hors du sol, jusqu'à ce que ton âme se souvienne de qui tu es. La force naît là où les excuses meurent. Je ne suis pas venu au monde pour survivre, je suis venu pour briser les limites, pour redéfinir les attentes, pour faire tomber les murs qui m'entouraient. Il y a un feu que personne ne voit, un feu qui ne brûle pas la chair, mais qui forge l'âme. Ce feu naît dans la douleur, dans l'abandon, dans les moments où tu cries à l'intérieur, mais où personne n'entend ta voix. C'est dans ces saisons-là que beaucoup pensent que Dieu les a oubliés. Mais la vérité est plus profonde. Dieu ne t'a pas oublié, il te façonnait. Il y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Il y a des délais qui ne sont pas des refus. Il y a des pertes qui préparent des promotions. Tu pensais que le retard était une punition, mais c'était une construction. Tu pensais que la porte fermée était une fin, mais c'était une protection. Le feu de la résurrection ne commence pas quand tout va bien. Il commence quand tout s'effondre, quand tu perds ta sécurité, quand tu perds ta direction, quand tu perds même confiance en toi. C'est là que quelque chose se réveille. Une voix intérieure qui murmure « Tu n'es pas fini ». Ils ont vu ton effondrement, mais ils n'ont pas vu ton combat. Ils ont vu ton silence, mais ils n'ont pas vu tes prières. Ils ont vu ton retard, mais ils n'ont pas vu ton processus. La résurrection n'est jamais bruyante au début. Elle commence dans l'ombre, dans l'invisible, dans l'endroit où personne n'applaudit. Et pourtant, c'est là que les fondations sont posées. Tu as traversé des nuits que peu de gens auraient survécu. Tu as porté un poids qui aurait écrasé beaucoup d'autres, mais tu es encore là. Pas parce que tu es chanceux, parce que tu es appelé. La douleur ne t'a pas détruit, elle t'a discipliné. L'échec ne t'a pas arrêté, il t'a redirigé. La solitude ne t'a pas tué, elle t'a révélé. Il y a une version de toi qui n'aurait jamais existé sans cette saison. Une version plus consciente, plus profonde, plus forte. C'est pour cela que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as vu trop clair, tu sais trop. Quand Dieu t'amène dans le désert, ce n'est pas pour t'y abandonner, c'est pour te parler sans distraction. Moïse a menterné sa mission dans le désert. Joseph a été formé dans la prison. Jésus a été préparé dans le silence. Il y a un moment décisif dans la vie d'un homme, un moment où l'inspiration ne suffit plus, un moment où la motivation disparaît et où il ne reste qu'une seule chose, la discipline. La discipline, ce n'est pas faire ce que tu aimes, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. C'est là que les rêveurs se séparent des bâtisseurs. Tout le monde veut le succès, mais peu veulent le prix. Peu veulent se lever quand le corps était fatigué. Peu veulent continuer quand personne n'applaudit. Peu veulent rester fidèles quand les résultats tardent. Mais le guerrier, lui, avance quand même. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé son why. Quand ton why est faible, la moindre difficulté t'arrête. Mais quand ton why est profond, aucun coup ne peut te mettre KO. La vie va te frapper. Elle va te pousser contre les cordes. Elle va essayer de te convaincre que c'est fini. Mais c'est là que tu dois faire comme le guerrier. Tu dois riposter. Les excuses sont confortables, mais elles coûtent cher. Elles coûtent ton avenir.
Le guerrier ne négocie pas avec la fatigue, il ne discute pas avec la peur, il ne débat pas avec le doute, il agit. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, une promesse tenue après l'autre.